Est-ce qu'on peut dire, messieurs, que Lille part légèrement favori de cette rencontre? Florent. Moi, je dirais que oui, parce que tu l'as dit, c'est une équipe qui a peu bougé. Et elle a d'autant moins bougé que le coach ne veut pas la faire bouger. C'est-à-dire qu'il ne révolutionne rien. Pour l'instant, il se met dans les pas de Galtier. C'en est même presque gênant, je trouve, là, dans sa communication, parce qu'il a décidé de... continuité totale. Hein, c'est 4-4-2, évidemment. Bon, ça veut dire que là, les joueurs sont confortés. Fonte l'a dit d'ailleurs, il n'y a pas de raison de changer, on a été champion, certes. Je pense quand même qu'on va se poser des questions comme d'habitude au bout de 2-3 matchs où il n'y aura pas forcément la même réussite. Mais en revanche, sur ce match, c'est vrai que, et sur les débuts de saison en général d'ailleurs, les équipes qui ont été peu bouleversées, qui ont une forme de continuité, que ce soit grâce au coach ou tout simplement grâce à un effectif peu renouvelé, ont normalement un avantage par rapport à des équipes qui sont fortement renouvelées. Alors le PSG, c'est encore particulier, c'est que c'est dû à plein de raisons, ils sont quand même plein d'absents. Donc oui, le LOSC en fait a sans doute un avantage sur le papier, mais ce qui est dingue, je me faisais cette réflexion en regardant ce match, c'est que les deux coachs en fait sont déjà sous pression, parce que Gourvenec, on vient de le dire, on dit il a une belle équipe, sans doute un peu plus forte que peut-être sur le papier que celle du PSG, et il n'a pas été adopté encore, loin de là, par les supporters lillois. Donc il a une forme de pression. C'est-à-dire qu'il est battu par l'équipe B, entre guillemets, du PSG, ce sera déjà un mauvais point pour lui. Et puis Pochettino, c'est le PSG. Même si c'est l'équipe B, B bis ou C-, il faut qu'il gagne. On en parlait hier, octuple tenant du titre du Trophée des Champions, ça ferait de toute façon tâche si Paris n'emportait pas en fait, Pochettino, quelle que soit l'équipe, il doit gagner. C'est pour ça que je regardais attentivement qui l'a amené. Parce que même si tu as Mbappé sur le banc, rien que ça, et si tu le lances à 30 minutes de la fin, c'est quand même une arme importante. Bon, il ne l'a pas pris, il a quand même pris Kimpembe et Wijnaldum, donc je pense que il veut aussi assurer un peu ses arrières, hein, parce que c'est un petit peu light. Mais c'est vrai que pour lui, c'est pas un début facile pour Pochettino, parce qu'il a une équipe vraiment bis, là, pour le coup, face à une équipe qui, elle, est normalement dans la continuité de la saison passée. Ouais, je rejoins Flo sur le fait que ce soit plutôt Lille qui soit favori sur ce match. Comme il disait, donc il n'y a quasiment pas eu de changement à Lille. Et même si ils ont fait une préparation plutôt moyenne dans les résultats et dans le jeu, bon, ils ont quand même quasiment l'équipe au complet. Ça reste un trophée. Alors certes, le PSG est habitué à le gagner, hein, depuis 8 ans, mais ça permettrait justement à Jocelyn Gourvenec, en cas de victoire, justement de peut-être bien démarrer son aventure lilloise. Moi, je pense que la pression, elle est quand même un peu plus sur Pochettino. Parce que même s'il lui manque énormément de joueurs, bon, il a manqué le titre l'an dernier et il a attendu au tournant dès le début de la saison. Ensuite, sur ce match-là, je ne suis pas trop surpris sur le fait, on en parlait un peu hier, est-ce qu'il devait emmener ses internationaux et notamment Mbappé. Je suis moins surpris qu'il emmène les joueurs à vocation défensive, parce qu'on a vu que c'était quand même à ce niveau-là que le PSG avait été en difficulté dans les matchs de préparation. Mbappé, bon voilà, c'est un joueur qui s'économise pas, qui a besoin de faire des grandes courses, donc je pense qu'ils veulent pas prendre de risques. Si c'est que le sportif, parce qu'on sait qu'il y a eu aussi l'article qui est sorti, donc j'ose espérer qu'il n'y ait pas de rapport. Mais en tout cas, c'est vrai que sur ce match-là, si on a à peu près les compos de départ avec les joueurs à disposition, Lille a un léger avantage, même si ça sera quand même léger.